Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous abordons l'hépatite C. Ce virus appartient à la famille des Flaviviridae. Il est enveloppé et possède un ARN simple brun de polarité positive. Il est également composé de protéines non structurales comme les protéases NS3 et NS4A, ainsi que la protéine NS5A et l'ARN polymérase ARN dépendante NS5B. Ces protéines sont les cibles des antiviraux à action directe. C'est un virus strictement humain. Il a une forte variabilité génomique, ce qui explique l'absence de vaccin et les possibles réinfections au cours de la vie. La transmission se fait par voie parentérale. Les gestes à risque sont la toxicomanie, la pose de piercing et plus rarement les rapports sexuels traumatiques. Après la contamination, le virus incube 4 à 12 semaines, puis provoque une hépatite aiguë qui est le plus généralement asymptomatique. 20% guérissent spontanément, mais 80% de ces hépatites aiguës évoluent en hépatite chronique. L'hépatite chronique est généralement asymptomatique, mais peut, dans 20% des cas, engendrer une cirrhose qui elle-même a une probabilité de 5% par an de se transformer en cancer du foie. Cette évolution de l'hépatite chronique vers le cancer du foie peut prendre 20 à 30 ans. Comme nous venons de le voir, l'hépatite aiguë est le plus souvent asymptomatique. Dans le cas contraire, on peut observer de la fatigue, des douleurs abdominales et des nausées. L'hépatite chronique est définie par la persistance du virus 6 mois après l'épisode aigu. Elle est généralement asymptomatique et entraîne biologiquement une augmentation des transaminases, mais pas d'immunité puisque le virus a une grande variabilité génomique. L'hépatite chronique peut elle-même évoluer en cirrhose, puis en carcinome et parfois même engendrer des manifestations extra-hépatiques. Le diagnostic de l'hépatite C est un diagnostic indirect, c'est-à-dire qu'il repose sur les anticorps anti-VHC. S'il n'y a pas d'anticorps et pas de prise de risque dans les 3 mois précédents, on peut conclure à l'absence d'hépatite C. Si les anticorps sont détectés, on contrôle ce résultat sur un deuxième prélèvement, puis, s'il est toujours positif, on effectue un diagnostic direct, c'est-à-dire une recherche de l'ARN du virus dans le sang par RT-PCR. La PCR est indispensable pour poser le diagnostic. En effet, elle permet de différencier une infection active d'une élimination du virus. Si la PCR est positive depuis au moins 6 mois, on parle d'hépatite chronique. En plus de ce diagnostic étiologique, on évalue l'atteinte hépatique par d'autres tests comme le FibroScan, le Fibrotest, le score Métavir et le dosage des transaminases. Le traitement permet la guérison définitive, puisque les virus à ARN, hormis le VIH, ne peuvent pas rester sous forme latente dans l'organisme. Si l'ARN viral est indétectable 12 semaines après le traitement, on parle de réponse virologique soutenue. Au bout de 6 mois, on considère que le patient est guéri. On traite tous les patients atteints d'hépatite C chronique par une bithérapie de 2 ou 3 mois qui associe 2 classes thérapeutiques parmi les suivantes. Un inhibiteur de la protéase NS3 ou NS4A comme le glécaprevir. Un inhibiteur de la protéine NS5A comme le velpatasvir.
un inhibiteur de la polymérase NS5B comme le sofosbuvir. La prévention repose sur le dépistage, l'utilisation de seringues à usage unique et le traitement systématique des infections chroniques qui permet de limiter l'incidence des cancers du foie. Je vous remercie pour votre attention et je vous encourage comme toujours à approfondir vos connaissances et vous souhaite d'excellentes révisions.